Bonjour, bienvenue sur les jeux du roi CZ, la chaîne YouTube où je vous présente des jeux vidéo de collection. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Landstalker. Donc aujourd'hui, je suis content parce qu'on va pas parler de jeux qui valent une blinde. Mais on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous, j'en suis persuadé, ne savent pas sur ce jeu, en tout cas sur sa version française. Donc Landstalker, c'est un jeu qui est sorti en 1992 au Japon et en 1993 aux États-Unis et en Europe. C'est édité et développé par Sega, par un studio interne à Sega. Et au niveau du jeu, il a été traduit intégralement en français. Donc c'est une version française, c'est 100% français au dos de la boîte et dans la notice. Donc Landstalker, les trésors du roi Nol. Donc Landstalker, c'est la réponse de Sega à Nintendo pour son Zelda. Donc pour qu'il soit complet, on a la cartouche comme d'habitude. Donc c'est entièrement traduit en français. La notice en noir et blanc, comme les notices Sega d'époque pour les européennes. Et ce que vous ne connaissez probablement pas, c'est ça. Une pub pour l'assistance de Sega aux couleurs de Landstalker et entièrement en français. Alors ça, pour le trouver, faut se lever de bonne heure. Donc un truc qui est rigolo à propos de ce Landstalker, c'est que malgré le fait que ce soit un jeu qui soit sorti en 1993, c'est un jeu qui est édité en boîte noire. Donc les jeux Sega européens, il y a les boîtes noires pour les jeux édités par Sega et les boîtes bleues qui sont sorties après. Donc celui-là, c'est une boîte noire, mais il est sorti autant des boîtes bleues. Dans sa version allemande, il est sorti en boîte bleue. Donc c'est un jeu, ça a son importance, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc ce Landstalker, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est cher? Donc ce flyer, est-ce qu'il est rare? Oui. Ça c'est sûr, moi je l'ai vu qu'une seule fois, j'avais mon Landstalker complet normal, je vois ça passer sur eBay, je l'ai acheté direct et j'ai revendu mon vieux Landstalker. Est-ce que c'est cher? Non. Non, c'est ça qui est bien pour cette émission aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est cher, c'est le prix d'un Landstalker, donc je crois que ça commence à monter, je crois que ça vaut, j'ai pas vérifié avant, mais ça vaut à l'heure actuelle entre 30 et 50 euros, pas plus. Mais quand il y a ce flyer, c'est pas connu, donc ça doit pas valoir plus cher. Mais il le faut pour qu'il soit complet. Donc est-ce que c'est rare et pourquoi c'est rare? Oui, c'est rare. Et pourquoi c'est rare? Je pense que ça n'a pas été distribué dans toutes les boîtes, ce flyer. Sinon on en retrouverait beaucoup plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc au niveau des spécificités de cette version, j'ai dit quelque chose tout à l'heure, j'ai dit que c'était une boîte noire alors que le jeu était sorti plus tardivement dans la vie de la console. Et en quoi c'est important? Il y a quelque chose qui se dit, c'est que les jeux Mega Drive ils sont dézonés, les boîtes noires sont dézonées et les boîtes bleues sont zonées. Et celui-là, c'est à l'instar de Thunder Force 4, il est zoné. C'est-à-dire que si vous voulez y jouer en 60 Hz, c'est possible, mais il faut switcher la console à chaud, c'est-à-dire qu'il faut allumer en 50 Hz et ensuite passer en 60. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, et à la prochaine!